19 août 2017, 19 août 2019, c'était comme hier, le Togo vivait des mouvements de contestation sans pareil. À cette heure, Lomé et certaines villes de l'intérieur étaient en ébullition. Un parti politique inconnu jusque-là prenait le devant d'une mobilisation populaire inédite. Tikbi Tchadam avait lancé ce mouvement qui reste aujourd'hui encore mémorable. Qu'est-ce qu'on conclut aujourd'hui, Adam Adjronou, 2 ans après cette manifestation qui reste mémorable? Oui, deux ans après, je pense que tout compte fait, Tikbi Tchadam est toujours resté dans les mémoires collectives des Togolais, compte tenu, c'est un homme qu'on s'y attendait le moins. On n'a pas vendu assez cher sa peau lorsqu'il avait commencé ses mouvements. Et cela se dessinait même dans les propos de nos ministres qui étaient un peu concernés par ces manifestations. Et le gars a montré le revers de la médaille. Mais tout compte fait, c'est vrai que lorsque nous prenons un peu l'environnement politique togolais, c'est vrai que l'opposition, il a réussi à un moment donné à rassembler cette opposition qui s'est déchiquetée par après. Lui-même, il est introuvable. C'est vrai qu'on prend un peu le bilan est assez mitigé et en défaveur de l'opposition et particulièrement au niveau du PNP qui aujourd'hui peine à démonter réellement disons, son emprise politique parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, s'il faut faire ces mouvements de contestation et mobiliser la foule et ne pas avoir vraiment, disons, un tableau mental assez clair en termes politiques, parce que c'est ce que beaucoup de Togolais avaient redouté, ou du moins se présageaient par le passé. On pensait qu'après cette sortie-là, le parti PNP pouvait réellement s'imposer comme parti alternatif, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la quasi-majorité des Togolais ne s'y retrouve plus dans le leader, dans le leader parti politique qui était donc l'ANC par le passé. Donc pour eux, c'était une alternative crédible qui s'imposait, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a vu que ce parti-là a fait aussi profil bas. Et qui, aujourd'hui, je pense que c'est d'ailleurs même ce qui a donné la force donc, à l'adversaire en face de pouvoir donc, prendre des décisions à son encontre. Parce qu'un parti politique, ça c'est créé pour conquérir le pouvoir, mais on a constaté que c'est un parti politique qui était donc créé juste pour, disons, faire souffrir ou du moins créer plus de désordre au sein de la population togolaise. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tantôt, lorsqu'on prend le bilan, on a des dégâts collatéraux liés à cette sortie-là. Les gens continuent pas à pleurer, donc les morts. On n'a pas réellement, disons, un résultat assez concret, à part la feuille de route qui a été donc établie dans le pouvoir ou la mouvance présidentielle est carrément en train d'éponger quand même les différentes facettes qu'on peut aujourd'hui retenir. Mais au niveau du PNP, je pense que plus que jamais, c'est un parti politique qui va toujours chercher ses repères parce qu'il est contenu de tout bout du champ, parce que on se rappelle, les ministres ont dit qu'il n'y aura plus jamais 19 août bis. Donc je pense que le PNP aujourd'hui, il nous a démonté une facette qui n'a pas réellement se consolider. Dimas, que retenir? Il faut retenir principalement que personne ne peut prendre le pouvoir par la rue dans notre pays. Et que si on veut prendre le pouvoir, on participe au jeu établi par la démocratie et consolidé par notre constitution à travers les urnes. On prend le pouvoir, on peut gérer. Ça veut dire que par la rue, par la contestation, on ne peut pas prendre le pouvoir. C'est-à-dire que ce qui s'est passé réellement, c'est une tentative de prise de pouvoir par la rue. Et c'était clair que c'était ça, parce que on a vu la contestation se dérouler par un prosélytisme inouï d'abord, où on pénétrait les mosquées, on tenait un discours très radical de contestation du système politique au Togo, et on promet un paradis qui est ne serait-ce que dans la tête de Tikbi Tchadam. Connaissant très bien Tikbi Tchadam, c'est un harangueur de foule, quelqu'un qui a le verbe facile, qui peut tenir la foule en haleine, genre... Blegoudé, hein? Ouais, Jean Blegoudé, Jean communiste, les grands communistes. Il a ce discours-là. Et donc, mais au fin fond, c'est pas quelqu'un qui a le clan nécessaire pour pouvoir
conduit une contestation, rester au front. Et la preuve est là. La première tentative, il a disparu. Il a abandonné le front. Et quand il a fait sa mobilisation, les gens pensaient que, étant donné qu'il a procédé par la voie religieuse et ethniciste, en ralliant ses proches ethniques et religieux à sa cause politique, les gens pensaient que par là, c'est un fait stratège qui cachait un plan B. Mais on a vu que, en tout et pour tout, son plan B, c'est d'appeler grand frère Fabre au secours. Et à partir de là, peu à peu, il a disparu, il a cédé place pour finalement fuir le pays. Il a ramassé premièrement sa famille pour aller mettre dans Brahafo, dans la région de Brahafo, Techima, au Ghana. Il était resté là-bas un peu pour venir avant d'être annoncé, soit en Guinée ou ailleurs. Et donc, ce n'est pas un vrai leader, mais c'est quelqu'un quand même qui a tenté par la rue pour évincer ce pouvoir. Et il est parti même parce que non seulement il est passé par ses frères ethniques et religieux à l'interne, mais il a fait aussi dans la sous-région. On a vu ses parcours, que ce soit au Bénin, au Ghana, au Nigeria, où il est parti se faire rallier. Et vous avez vu que ceux qui avaient pris la rue au Togo, la plupart ne sont pas des Togolais au départ. Et on a vu des armes qui ont circulé et qui n'étaient pas des armes qui sont dans des arsenaux militaires togolais. Et donc, ça veut dire qu'il a voulu, par la force, prendre le pouvoir. Mais ça a échoué. Et là où il a doublement échoué encore, c'est qu'au lendemain de ces mouvements de contestation, le gouvernement a pris conscience de la chose, a écourté la tournée d'Awanana et a initié un projet de loi qui est finalement voté. On aurait pu, Achadam aurait pu accepter, capitaliser cela, qu'aujourd'hui, on parlerait peut-être de la loi Achadam, quand on parle de quand on parle de la loi Bojora, on aurait pu parler de la loi Achadam. Mais aujourd'hui, il s'est radicalisé d'un cran. Il avait dit, non, c'est trop tard, il n'a qu'à démissionner. Alors, Ambroise, il n'a qu'à partir. est-ce que Tipi Achadam reste aujourd'hui cet objet politique non identifié qui a ébranlé le pouvoir de Lomé? Oui, d'abord, je voudrais, pour s'être entretenu avec Tipi au moins 3 fois dans le journal des Guardian, Tipi n'est pas un homme violent. Tipi, c'est un pacifiste. La première fois que je l'ai reçu sur Radio Victoire, c'était en 2007. Et je le connais depuis. Et quelqu'un qui n'est pas violent ne peut jamais s'acheter des armes pour démolir un pouvoir. Si le gouvernement a remercié quelqu'un, c'est la CEDEAO et ces chefs d'État satellites-là qu'on a eu à affronter dans la sous-région. L'erreur que Tipi a faite, c'est peut-être de s'allier à l'opposition traditionnelle. Parce que, comme on le disait, comme nous sommes sur un schéma d'une révolution sans armes et pacifique, à la mesure de Gandhi et autres, le pouvoir était pratiquement à terre à Lomé. Le pouvoir était c'est-à-dire tout est à terre en ce moment. Quand tu appelles tel ministre, on n'en met pas la tête. Moi-même, j'ai essayé au moins 2 ministres. Pour vous dire en réalité que Tipi pouvait continuer sa révolution 1 mois, 2 mois, 3 mois, et une révolution ne dure pas plus de 3 mois. Sans armes. La personne n'a pas pris des armes. Mais regardez comment ce pouvoir a été secoué, ébranlé. Maintenant, peut-être il a voulu jouer au Che Guevara, parce que Che, en son temps, n'avait pas séjourné dans son pays. Il avait fui le pays avant de revenir. Et c'est ce traître-là, comment vous l'appelez, un berger, qui l'a trahi. Donc Tipi, peut-être, savait qu'il pouvait être assassiné à tout moment dans ce pays. T'as vu à Morin, ça n'est passé là. Personne ne me dira le contraire. À Gobli, ça n'est passé là. Donc, si je reste en vie, en étant en exil, je pourrais rebattre ma carte et revenir à tout moment. Donc, que les gens ne se réjouissent pas si vite. Donc, c'est vous dire que, dans la réalité, les armes qui ont circulé, qui nous a donné la preuve que les armes venaient du camp de Tipi. Et quand on me dit que Tipi avait fomenté un truc religieux et ethnique,
Non. D'abord, tous les partis politiques ont toujours un fondement ethnique dans notre pays. Ils ne l'inventent pas. Quand vous rentrez dans le jeu d'un parti politique, tous les partis politiques, vérifiez les fonds, vous comprendrez que la souche, le départ, c'est toujours le chef du parti et ses alliés qui sont de son ethnie et peut-être du bord religieux, au mieux. Mais les Cotocolis ou les Tim n'ont jamais affiché comme quoi ils sont des religieux. Pourquoi ils sont des trucs. Il y a plein de gens que je connais qui sont revenus à Agoué, à la réunion du mandat du PNP, qui ne sont pas Cotocolis. Donc, je dis aujourd'hui que Tchipi a raté la coche où il n'avait pas continué sa révolution en se départissant complètement des partis politiques traditionnels qui peuvent regarder faire et aller à l'essentiel, finir sa révolution. Ça, c'est une révolution. Maintenant, pour finir, je crois que les Bahara et autres n'avaient pas vu venir Tipi. Quand on me dit qu'il n'y aura plus jamais qu'est-ce qu'ils en savent? Ils en savent. Il se serait, l'autre, il allait contrecarrer au départ. Mais le gars a marché comme une fourmi. Il s'est retrouvé au sommet de la pyramide et les gens étaient ébranlés totalement. D'accord. Alors on va faire ce que je propose qu'on fasse rapidement, c'est... Avec des lois, comme on a fabriqué la dernière fois, pour empêcher... D'abord, ils ont cherché à décapiter le PNP, ils ont pris Tikpa, ils ont menacé des gens, ils ont cassé encore comment vous l'appelez, cassé des chaises à se coller. Ça ne résout pas le problème. D'accord. Je propose qu'on va faire tourner rapidement la parole. On va faire tourner rapidement la parole. On va faire tourner rapidement la parole. Pour dire que je ne dis pas que Tchipi Tchadam ou bien le PNP n'est composé que des Cotocolis. C'est pas ce que je dis. Je parle de sa révolution. Vous avez vu là où il y a eu des contestations. C'est à Sokoré-Ville, c'est au niveau de Tchaoudjo. Et après, quand vous descendez, c'est Cotocolis Zongo ici. Et Akpalimé même, c'est Zongo Akpalimé. C'est ça qui a eu, c'est ça qui a fait prendre. Et donc, je dis et je le réaffirme, qu'il a basé sa contestation d'abord au niveau des mosquées où il faisait passer ses idéaux politiques et après il est assis sur son fondement ethnique pour pouvoir agir. Et c'est ce qui s'est passé. Alors maintenant, est-ce que alors Adam, si vous permettez, Adam, est-ce que le 19 août, est-ce qu'il y a eu véritablement mobilisation ou bien il y a eu simplement violence? Est-ce que ce n'était pas ça qui a fait la différence? Oui, moi je pense qu'il y a eu violence. Parce que lorsque vous prenez un peu le début de ces mouvements, d'abord, il y avait eu, disons, une sorte d'empêchement de ces manifestations sans lui donner. Les ministres ont un peu jeté de l'huile sur le feu. Il y a ça aussi. La conférence de presse du 18, on se rappelle. Il faut également mettre du demande. Non, laissons Adam terminer. Cette conférence de presse, d'ailleurs, même, cette méthode, la méthode qu'a inauguré les deux ministres, je pense que c'était à l'occasion du fait que Tchipi Tchadam avait ressurgi. Il y a eu cette méthode-là où on regroupait quand même les manifestants, ou du moins les chefs de file de ces manifestants-là, où on les regroupait, on les écoutait, et on essayait un peu de définir un peu ensemble avec nos autorités les itinéraires. Et je pense que c'est une bonne stratégie lorsqu'on est dans une démocratie. Et vous allez ailleurs, ce n'était pas le cas. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Et on l'a écouté. Et lorsque les ministres, nos autorités ont mis un peu les verrous sur un certain nombre de choses, c'est vrai que Tchipi Tchadam ne connaissait pas, les autorités ne connaissaient pas réellement la force de frappe de Tchipi Tchadam, n'ont pas pris la chose à la hauteur qu'il fallait. Ils l'ont pris un peu à la légère. Et c'est vrai que c'est, disons, le plus pour les écarts de langage qu'il y a eu à cette conférence avec Tchipi Tchadam ont un peu guidé les mentalités en ce qui concernait, disons, les militants de Tchipi Tchadam, qui en fait étaient donc les meneurs de ces mouvements disons, de cette violence qu'on a constatée en réalité. Donc, quelque part, si il devait avoir, disons, la mobilisation, lorsque c'est-à-dire, on pèse, disons, en disant que voilà, c'était les militants de Tchipi Tchadam, là, moi, j'ai dit non. En fait, le 19 août, ce n'était pas seulement les militants de Tchipi Tchadam. À un moment donné, on avait vu que l'environnement politique était carrément
silencieux, il n'y avait pas de mouvement. Donc ça a permis à ce que les gens sortent. C'est là où il y a mobilisation. Mais dire quand même que Tchikwe Atadam avait mobilisé, moi j'ai dit non. Tchikwe Atadam n'avait pas mobilisé. Vous avez coupé un peu tout à l'heure. Moi, ce 19 août-là, on n'a pas vu une foule monstrueuse. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu du sang qui a coulé. Et il y a eu beaucoup de dégâts. On ne peut pas l'occulter aujourd'hui. Oui, il faut rappeler. Je suis vous savez, moi j'étais au niveau de Sanol, Carrefour Bojona. Quand les militaires, les gendarmes et les policiers s'étaient interposés face aux manifestants, qui avaient une foule compacte depuis le pont jusqu'à Carrefour Bojona. J'avais suivi D'abord, il y avait une première gaz entre 6 et 7 heures. Foule compacte. Et, oui. Mais quelqu'un qui ne dira pas quand même est méchant, on dira que la personne est méchante. Ça dit que personne, quand quelqu'un est belle, dit qu'elle est belle. Tipeee avait mobilisé une foule que jamais personne n'en a eu à le faire. Oh, Ambroise, c'est trop dit. C'est pas vrai. Est-ce que Non, c'est pas vrai. Laissons Ambroise terminer. Au Nigeria, au Bénin, au Ghana. C'est vrai qu'on a vu ça aussi. C'était quand même une première fois où on a vu une manifestation même extra-territoriale. Même jusqu'aux États-Unis, on a vu. Quand on me dit qu'il y a violence, vous savez, dans une dictature, il y a toujours des infiltrations téléguidées par le pouvoir pour le mettre sur le tu n'as pas la preuve de ce que tu as avec les gilets jaunes. Ce qui s'est passé en France, même en France. C'est possible, hein, mais tu n'as pas encore la preuve de ce qui s'est passé. Quand Christophe Tchao nous dit nos jeunes sont là, il appelle qui jeune? Le jeune. Ce n'est pas. Non, prends-moi au mot. Quand il disait. C'est pas de ça qu'il parlait. C'est pas de ça qu'il parlait. D'accord. Restons sur le 19 août. On va écouter Dimas. De langage lors de la conférence. Dimas, je rappelle, le ministre a dit c'est quoi PNP, c'est qui PNP, c'est qui Tipeee. Parce que, pourquoi il a dit ça? Il a eu la réponse le lendemain. Attends, non, ce n'est pas ça. Il aurait pu rester. On connaît le ministre Yak avec sa diplomatie légendaire. Il aurait pu rester dans cette approche-là. Non. Il n'y a pas de cas de langage. Et il a maintenu sa position jusqu'à maintenant. Et je vous assure que si c'est à refaire, il le refera. Il le refera simplement parce que... Non, ce n'est pas une erreur. Attendez là. Il dit, les gars disent, quand on chute, quand on fait une manifestation, on chute à une place publique pour pouvoir rassembler les foules. Les gens veulent chuter à un carrefour, sur une route, à GTA. Et c'est là où le ministre dit, écoutez, là-bas, là, la zone là, ce n'est pas une zone qui est sous ma responsabilité. Moi, je suis là pour assurer la sécurité de tous les Togolais. Mais arriver là-bas, c'est la garde présidentielle qui prend la relève là-bas. Ça ne dépend plus de moi, n'y allez pas. Et c'est à partir de là qu'il a empêché le regroupement là-bas. Le ministre n'a pas empêché la manifestation. Le ministre n'a pas dit que la manifestation n'aura pas lieu. Il a dit que la chute que vous prévoyez, on lui a posé la question. On a posé la question à Tchadam. C'est où vous voulez? Il dit GTA. Il n'y a pas de place publique là-bas. Il dit il y a de place. Il dit mais où? Il dit il y a de place. C'est là où le ministre a dit il y a la place. Ça n'existe pas. Non. Le carrefour, c'est une rue. On ne peut pas chuter là-bas. On ne peut pas chuter là-bas. On ne peut pas chuter là-bas. C'est une route internationale. On ne peut pas chuter sur une route. On ne peut pas faire une manifestation et chuter sur une route. Non, mais dans d'autres pays où on ne chute, personne ne chute. Non. Ici, on a tout bloqué. C'est des places publiques. Il y a une... Bien sûr. Comment ça, il y en a? La plage. Où est-ce que... La place, c'est là où on dirige. Non, tu peux même avant même la mobilisation du 19. Ils ont se regroupé dans le terrain de Gaboué et tout. Le ministre a la responsabilité de tenir un discours de fermeté vis-à-vis de ce comportement où on refuse, parce que l'objectif principal, c'est que en chutant là-bas, qu'on prenne d'assaut la présidence. C'est ça. Et il a parlé de ça. Et il ne peut pas laisser faire ça. Alors maintenant, au-delà de tout, Adam, l'histoire du 19 août révélera quand même que les Togolais ont beaucoup de frustration en eux. Ça, on ne peut pas non plus l'occulter.
Oui, ils ont des frustrations, mais je pense qu'aussi, lorsqu'on parle de frustration, il faut aussi situer les responsabilités. Si les Togolais ont des frustrations, ils ont des frustrations Les contre... responsabilités, oui, mais il y a quelqu'un dirige Non, le on pays. peut pas mais quand même, parce que Quelqu'un dirige le pays et ces On peut frustrations pas sont dirigées contre cette instrumentaliser gouvernance. ces frustrations. Non, mais on sait clairement que le 19 août, avec les dégâts qu'on a eu, les morts d'hommes et ses consorts, sont orientés sur la personne de Tchipi Atchadam parce que c'était lui qui avait donc, il était le premier à pouvoir lancer la lettre, même si les forces de l'ordre à un moment donné s'étaient interposées, c'est ce qui est normal d'ailleurs même pour protéger donc les populations. Donc, il a fallu quand même regarder encore les gens pour sortir. Donc, je pense que ils sont On va écouter Adam, si vous permettez. Ils sont frustrés, certes, mais ça a une orientation. Et je pense que cette orientation, c'est Tchipi Atchadam. Il n'y a pas mieux à dire que ça. Moi, je dis le contraire. Je dis, et je le répète, que Tchipi n'est pas un non-violent. Tchipi a toujours prôné... Mais qui a organisé Mais qui la a organisé manifestation? ça, quand même, Si c'est c'est la pacifique, responsabilité. Écoutons Ambroise. C'est ça, là. Laissons Ambroise terminer. Si c'est pacifique, tu organises une manifestation avec des armes. Avec un couteau dans une marche quelque part. Rappelez-vous ça. Et il s'est même lui-même, il a dit qu'il n'est pas du groupe. Il est venu du groupe. On fait infiltrer des gens C'est des cas dans les manifs isolés. C'est des cas pour isolés, pouvoir Ambroise. le mettre sur le dos des Ambroise, c'est des révélateurs. cas isolés. Quel cas isolé, moi? C'est des Les cas isolés. c'est des cas Ceux qui non. ont égorgé C'est des cas. après, ceux qui ont égorgé les Qui ont militaires à pris Sokodé, des armes, qui ont pris des armes, qui ont trimballé. On a vu quand même les vidéos, hein, ils ont trimballé des militaires en faction. Mais il y a des vidéos qui ont circulé. Il y a eu des procès. Il y a eu des... Parlons un à un. Je vous en prie. C'est la responsabilité. Si vous permettez, Adam Dimas, Ambroise, parlons un à un et on pourra se faire Pour comprendre. le mettre sur le dos des révélateurs. Non. Et je vous dis que les marches quel se sont intérêt? déroulées Pour quel dans ce intérêt? pays, dans cette ville, sans qu'il y ait de grabuge. Oui, bien sûr. Pourquoi on ne peut pas Pourquoi on organiser n'a pas cette fait marche-là? ça? Parce qu'ils ont compris à un moment donné Les- que si nous laissons ça, monsieur, faire, nous risquons de... Non, Ambroise, en fait, les militaires D'accord, les armes, c'est pour ça. Dimas, Ils étaient là pour accaler la manifestation. continuons rapidement. On n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. On va continuer. Dimas, un ministre, hein, je pense que c'est le ministre Bawara qui l'a dit qu'il n'y aura plus jamais de 19 août. Voilà. C'est certain maintenant. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais gouverner, Tu c'est fais prévoir. l'apologie de l'interdiction de la marche. Non, oh non, aucune mesure n'interdit la marche. En fait, ce sont La les marche est Laissons- encadrée. Dimas, on va faire La marche tourner est rapidement. encadrée. Il y a une loi. Il y a une loi organique qui encadre la marche au Togo. Un point est trait. Il n'y a pas d'interdiction de marcher au Togo. De La loi l'autre est côté, interdite. La loi est mais interdite nous, en tant qu'habitants, en tant que population, en tant que citoyens, nous ne pouvons pas pardonner au gouvernement de laisser encore un 19 août survenir encore au Togo. Tu parles C'est au nom de quel inadmissible. peuple? Au nom de quelle population? Comment? La déferlante. Non, laissez Dimas Laisse répondre rapidement. Ambroise, si vous permettez. Il y a eu des manifestants violents. Il y a eu des manifestants violents. Non. Il n'y a pas eu cette mobilisation dont vous parlez. Quand on a sorti On a les vu en 2005. En 2005, nous avons vu des manifestants, hein, depuis la plage, hein, la pirogue à l'époque, Festival des glaces aujourd'hui, jusqu'à, si vous êtes sur l'étage de BTCI, vous étiez à Delta Santé, vous avez vu, depuis là-bas, jusqu'à la fontaine lumineuse, comme ça, au-delà, ben, il y a des foules. Ben, c'est là, très compact. C'est ça la manifestation. Mais ce qui s'est passé la fois dernière, c'est seulement des gens violents qui ont pris d'assaut les rues. C'était vous ne pouvez même prémédité, pas. c'était Quand vous parlez, mais c'était bien organisé. Quand vous parlez, de Carrefour Bojona ici, là, quand vous parlez de ça, mais c'est des jets de pied, c'est des cailloux, c'est des trucs qui ont lancé là-bas. Voilà. Ils ont chassé tout le monde là-bas. On ne peut pas dire que c'est des pays compacts ou Quand les gaz commencent à non. siffler, qu'est-ce que Non, ceux qui sont mais en face donc pour dire, Adam, Samuel, pour dire que c'est inadmissible que les gouvernants laissent encore un 19 août se produire Ils ne encore. seront pas là éternellement. Et donc quand ils disent, mais celui qui est là, qu'il soit là, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, ceux qui seront là et seront gouvernants, ils ne doivent jamais laisser un 19 août encore se produire. Alors, ne pas laisser, Ambroise, si vous permettez, ne pas laisser un 19 août se reproduire, c'est
répondre aux aspirations des populations aussi. Voilà. Oui, tout à fait. Lorsqu'il le dit, en fait, je pense que Ambroise ne va pas seulement voir la chose d'un côté, disant que voilà, on a contenu. Non, c'est pas ça. Quand même, c'est qu'il y a eu. En fait, les autorités étaient à l'écoute de la population. Ils ont compris quelque part qu'il faut tirer les leçons de ce mouvement-là qui a eu lieu. Et quelque part, ils ont su qu'il y avait eu des failles provenant d'eux. Ils prendront les dispositions pour que cela n'advienne plus. Lorsqu'on prend, on pense qu'Ambroise pense que c'est le fait de contenu, du moins comme il a dit tout à l'heure. Est-ce que réellement, ce qu'on a arrêté au niveau du PN, pas arrêté comment c'est parce qu'il y a eu des faits, des actes qui sont posés. Et par rapport à ces actes-là, les gens ont été interpellés. Tout simplement. Donc, quand même, on ne pense pas que dire que. Police à TV. Je pense qu'Ambroise. Restons dans le débat, restons dans les. Parlons Je ne sais pas à défendre Ambroise, on parle de PNP. On parle de PNP. Police à TV fait partie de PNP. Et puis, les acteurs politiques. Attends, il y a eu violence dans le pays. Il y a violence dans le pays. Les acteurs politiques se sont mis d'accord. Les acteurs politiques se sont mis d'accord autour d'une feuille de route. C'est à ce moment que quelqu'un se lève pour dire que... Je vous en prie. Parlons ne sera pas mise en place. Il y a des morts d'hommes. Si vous permettez. Vous savez, quand tout le monde parle à la fois, je vous en prie. Comment ça, Saddam veut juste... Quand Saddam dit pas la violence. Quand tout le monde parle à la fois, les gens ne nous écoutent plus. Quand tout le monde parle à la fois, les gens ne nous écoutent plus. C'est pour dire ceci. Il parle de aucune démocratie. Il parle de Sativi. Il y a des actes, il y a des manifestations violentes dans le pays. Toute la communauté internationale, les acteurs de tous bords ont amené les premiers acteurs, les acteurs de premier rang, les acteurs politiques, à se mettre d'accord autour d'une feuille de route. C'est en ce moment que quelqu'un s'est levé pour dire que lui, il veut aller appeler et des gens à contester cela, à mettre la contestation. Écoutez, Ambroise, si vous permettez. Quand ils sont allés chez le président guinéen, c'est pas eux-mêmes qui appellent l'artiste de la première. Est-ce que la CEDEAO a respecté sa propre... Mais bien sûr, il y a eu élection. Merci, messieurs. Ambroise Kondo, Adam Adzanou, Dimas Zikodo. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous sommes ensemble.